vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos communications spirituelles. Chers amis, aujourd'hui le sujet sera basé sur le mois de septembre. Également sur la consultation et les sacrifices. On aura abordé ces trois sujets. Le mois de septembre, la consultation, son utilité, les sacrifices, son importance. Chers amis, restez scotchés, restez patients ou patientes et suivez cette émission du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons démarrer l'émission sur le mois de septembre parce qu'on vient d'achever le mois d'août et on entre progressivement dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est d'abord le 9e mois de l'année. Quand on parle de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc c'est le 9e mois du mois de l'année dans laquelle on est actuellement. Le mois de septembre. D'abord, quelle est la signification de ce mois? Comment il faut comprendre ce mois? Et comment il faut intégrer ce mois? Le mois de septembre fait partie du mois de la répartition et de la reconnaissance. Donc c'est un mois de reconnaissance. D'accord? Quand tu répartis tes choses, quand tu ordonnes, quand tu fais tes points, il faut faire quoi? Il faut avoir l'esprit de la reconnaissance. Alors le mois de septembre, c'est le mois de la reconnaissance. C'est le seul mois de l'année que l'on doit être reconnaissant à Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et au nom de nos ancêtres. Il y a plusieurs, ils vont rester là seulement, entrer encore dans octobre, entrer encore dans novembre, entrer encore dans décembre, et c'est peut-être le 31 décembre, ils vont dire, Jésus, Jésus, merci de m'avoir accordé le mois de janvier. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou c'est le mini-chrétien, vous allez voir tous les fidèles, il dit bien tous les vrais fidèles de Dieu là, de Jésus là, c'est mini-chrétien qu'on les voit. Quand il dit vrai fidèle, je parle en termes d'ironique. C'est-à-dire c'est ironie. Les gens qu'on ne voit jamais à l'église. Les gens qu'on ne voit jamais quelque part. C'est durant les mini-chrétiens, comme vous allez le voir. Et c'est là il viendra dire Jésus, merci, merci. Ce n'est pas ça les amis. Chaque mois a sa signification. Chaque mois a sa signification. Je vous ai déjà dit que le mois d'août, c'est le mois de l'exécution. D'accord? Et le mois de septembre, c'est le mois de la reconnaissance. Et la reconnaissance doit être totale. Vous devez être fidèlement reconnaissant au nom de nos ancêtres et au Dieu, créateur invisible des cieux et de la terre. Pourquoi il faut être reconnaissant à Dieu et au nom de nos ancêtres? Pourquoi l'on doit être reconnaissant aux entités spirituelles le mois de septembre? Pourquoi? Je vous le dirai. D'accord? Parmi tous les mois, il y a un mois qui est très dangereux, qui est le mois de juin. C'est le mois souvent de la saison pluvieuse. Et c'est ce mois que les gens utilisent pour planter des arbres. Ce n'est pas au hasard que les gens plantent des arbres en juin. On appelle journée de l'arbre. Non. Ça veut dire que c'est le mois de la vie.
C'est le mois de la vie. C'est le mois de juin. Ça, c'est 6. D'accord? Et c'est durant ce mois, à partir de ce mois, juin, juillet, août, cher ami, si Dieu n'est pas avec toi et que les mannes de nos ancêtres ne sont pas à tes côtés, cher ami, on va cliquer sur RIP. Il dit bien RIP. Tu seras, on va se souvenir de toi. Tout le monde, y compris mon père, l'imam, le pasteur, le bokono, l'homme spirituel. Quand tu traverses juin, juillet, août, cher ami, il faut savoir que Dieu est avec toi et que les mannes de nos ancêtres t'ont jugé favorable pour continuer la mission de vie. Parce que c'est les mois où l'ennemi se déguise en tout. Et il fait tout pour avoir sa proie. Il passe par tous les moyens pour avoir sa proie. C'est des mois très dangereux. C'est des mois très dangereux. Il dit bien très pénibles, très sensibles. On dit Covid 2019. Vous vous rappelez Covid 2019? Qui peut me rappeler exactement du mois où cette maladie, où ce virus a bien sévi, a bien ravagé? Qui peut me rappeler du mois? Si vous me rappelez ça, écrivez-moi ça dans les commentaires seulement. Le mois où ça a commencé par bien ravager les gens. Covid-19 là. Écrivez dans les commentaires. D'accord? Dites-moi encore dans les commentaires pendant quelle période vous avez remarqué beaucoup d'accidents, beaucoup d'empoisonnements, beaucoup de morts, beaucoup de ci et de ça. Dites-moi ça également dans les commentaires. Mais la réponse que je vais vous donner, c'est que à partir du mois de juin, chers amis, il faut s'armer. Jusqu'à ce que le mois d'août nous te dise au revoir. À partir du mois de septembre, chers amis, commencez par être reconnaissant. La prière de reconnaissance. L'aumône, les offrandes de reconnaissance. Chers amis, tout autant que nous sommes, il y a l'apparition de l'un des 4 éléments dans notre vie. Je dis bien, tout autant que nous sommes, il y a l'apparition de l'un des 4 éléments dans notre vie. Soit l'élément air domine certains, l'élément feu domine d'autres, l'élément terre domine encore quelqu'un, et l'élément eau domine encore d'autres. Donc, tout autant que nous sommes appelés à faire quoi? À être reconnaissants, si c'est à Dieu, mais également aux entités spirituelles liées aux 4 éléments du panthéon vaudou. Parce que ces éléments figurent dans la vie de presque tout le monde. Alors, c'est important que chacun fasse la prière de reconnaissance envers les entités spirituelles pendant le mois de la reconnaissance qu'on appelle le mois de septembre, l'inverse du chiffre 6. Je vous ai déjà dit que le mois de juillet c'est 6 et le mois de septembre c'est 9. Donc le chiffre s'est levé et il est maintenant debout. Avant il avait la tête par terre parce que c'est le combat. Maintenant il est debout pour dire merci. Merci pour la grâce et d'avoir encore prolongé votre mission sur terre. Parce que tout le jour que Dieu fait, chacun peut finir sa mission. Parce que le mort, celui qui veut décéder, ne range pas ses affaires. Celui qui veut décéder, ne range pas ses affaires. La mort peut venir à tout moment. Maintenant, si Dieu et les mannes de nos ancêtres vous accordent encore la longévité ou une prolongation de votre mission de vie, il faut être reconnaissant, bien même que vous êtes encore dans des situations, bien même que vous êtes encore dans des problèmes, bien même que les choses ne sont pas si favorables, bien même que tu es malade, il faut faire la prière de reconnaissance. C'est ça que nous appelons l'offrande de reconnaissance, l'offrande de bons serviteurs de Dieu, l'offrande de bons serviteurs des membres de nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le mois de septembre, plusieurs vont dire merci à Hamdoulaye. Enfin, j'ai eu un métier. Enfin, j'ai pu épouser ma femme. Enfin, j'ai pu construire ma maison. Enfin,
j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Enfin, ma femme est tombée enceinte. Enfin, c'est un mois de grâce. C'est un mois qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est le mois de la récompense. C'est pourquoi il faut être reconnaissant avant d'avoir la grâce des ancêtres. Il y a plusieurs qui ne sont pas reconnaissants. On leur fait du bien, ils tournent dos. Je dis bien, ils tournent dos à la personne qui constitue un guide spirituel pour lui trouver la perfection. Il tourne dos à cette personne et cette personne ne compte plus pour lui. Mais si la personne ne compte plus pour toi, c'est charnel. Mais il faut être reconnaissant que le monde invisible domine toujours le monde physique. Le monde spirituel est au-dessus du monde physique. Alors, n'importe où tu te caches et tu penses que tu es en train de te cacher, il te voit. Les manes de nos ancêtres te voient. Le mieux pour toi, c'est d'être reconnaissant. Celui qui a l'amour, on le sent à travers ses gestes, à travers sa manière de faire, à travers sa manière de vivre. Si toi tu n'es pas reconnaissant envers les ancêtres, ni envers Dieu, qu'en est-il de nous les guides qui t'accompagnent? Nous, on te demande aucune reconnaissance charnelle. Mais on veut que tu sois reconnaissant aux divinités, au panthéon, aux éléments et au Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est très important. Ce que vous devez comprendre, c'est ça. Le mois de septembre, c'est le mois où chacun va sentir des légères fatigues. C'est comme vous êtes épuisé. Votre âme a combattu, elle a combattu. Elle a traversé des périodes de guerre, des périodes de fragilité, périodes d'attaque. Cher ami, une période sensible. Et on attend la mort, la maladie, paralysie. Et tout le monde, nous sommes sous l'effet de la peur. On est effrayé, on a peur. Donc le mois de septembre, plusieurs vont se sentir épuisés, fatigués. Ils n'auront plus envie de fournir des efforts. Ce n'est pas de votre faute. Ou ce n'est pas un mauvais signe. C'est parce que durant le mois du combat, de la vie, 6, le mois de 6, donc ouais, le mois 6, le mois 6, le mois 7, le mois 8, durant ces mois-là, vous avez connu vraiment la turbulence, les problèmes, les entraves, la trahison, la déception. Et d'autres n'ont pas subi, mais ils ont senti l'effet de ces genres de dérapage. Ce qui fait que dans le mois de septembre, il faut dire merci, merci et soyez reconnaissants. Et au finish, vous allez vous reposer. Et ce repos, ce n'est pas le corps qui demande, mais c'est plutôt l'âme. L'âme vous donne toujours l'envie de ne rien faire. D'autres sont épuisés. C'est durant ce mois que plusieurs fonctionnaires demandent congé. Je dis bien, quand les enfants vont demander la rentrée, il y a plusieurs fonctionnaires d'État, ils vont demander congé de repos. On va leur accorder un repos pendant un mois. Il y a plusieurs fonctionnaires d'État qui vont demander repos durant le mois de septembre. Et vous allez me dire dans les commentaires bientôt. Ce n'est pas de leur faute. C'est un mois où l'âme a besoin de ravitailler encore de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouvelles positivités. C'est pourquoi durant ces mois, il faut faire des offrandes. Offrandes. Parce que après septembre, vous avez encore combien de mois? 3 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ou bien, ça fait octobre, novembre, décembre pour entrer en quoi? En janvier. Ça veut dire que le mois de mai a annoncé juin, juillet, août. N'est-ce pas? Le mois de mai a annoncé le combat, les hostilités du combat. C'est le mois de mai qui annonce. D'accord? Les hostilités du combat. D'abord, à partir du mois de mai, il y a les maladies, la démangeaison, les maux de tête, les troubles des yeux, il y a tout. Ça annonce le combat. D'accord? Le mois de juin, juillet, août, ça fait 3. D'accord? Septembre, c'est le mois de la reconnaissance, le mois de la grâce, le mois de
vraiment du repos. D'accord? Et pour faire quoi? Pour maintenant affronter une nouvelle phase. Et c'est la phase qui est encore plus sensible. C'est les 3 mois qui s'annoncent: octobre, novembre, décembre. Et si tu regardes encore ces 3 mois, c'est fini, c'est encore rip. Chers amis, ce mois de septembre, ayez l'esprit de reconnaissance. Ayez l'esprit et pardonnez tous ceux qui vous ont offensé. Si eux ne vous pardonnent pas, tant pis. Mais vous, il faut pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Entrez dans une nouvelle dimension de reconnaissance, de grâce. Nettoyez votre cœur pour que ça soit libre. Il faut formater les anciennes actions négatives qui nuisent à votre vie ou à votre existence. Donc le mieux pour vous, c'est de pardonner et d'être reconnaissant à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et pour être reconnaissant, il suffit de nous contacter au plus 229 01 95 57 49 76. Et on vous donnera la direction. Comment il faut être reconnaissant à Dieu et aux membres de nos ancêtres. On va arrêter le sujet là. Et on ira sur le second sujet qui parle de la consultation. La consultation. Plusieurs jouent avec la consultation. Quand on fait la consultation, en tout cas, la consultation que Calice Evolution fait, le berger beau, je fais, c'est que j'ouvre votre vie. Je vous ai dit que je ne suis pas un bocono. Et je vous le répète à chaque fois. Plusieurs maîtrisent que je ne suis pas bocono. Mais la consultation que je fais, mon frère, si tu n'es pas encore prêt, ma soeur, si tu n'es pas encore prête pour écouter la vérité, ça peut te blesser, c'est ta vie, il faut corriger pour bien vivre. Si tu n'es pas encore prêt ou prête pour entendre des vérités, n'ose même pas lancer une consultation chez Calice Evolution, le berger beau, parce que ce que je te dirai, c'est toi-même. C'est quoi d'abord la consultation? La consultation, ce n'est pas le fait de vous prédire l'avenir, de vous dire qu'il y a des chocolats qui sont posés sur les tables en or demain pour vous. Non. La consultation, ce n'est pas pour vous dire, écoute, dans 5 jours, tu auras 10 milliards. Non. La consultation, ce n'est pas forcément de vous dire que tu auras un mariage. Tu auras une belle vie demain. Non. La consultation, normalement, doit te faire part de tes mauvais comportements ou de ce que tu fais de manière ignorante, sans savoir, et qui nuisent à ta vie, qui détruit ta vie progressivement, qui est en train de te rabaisser physiquement et spirituellement. On doit te le dire. Si tu corriges, ta vie aura un sens. Parce que ce sont ces erreurs-là qui ont dérangé ton passé. Maintenant, le présent, tu continues toujours d'accumuler les mêmes comportements, de trimballer encore les mêmes comportements. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous les notifier pour que demain si proche qui arrive, vous essayez de corriger ce qu'il faut corriger pour avoir un avenir radieux. Les épreuves de la vie, nul n'est au-dessus de Dieu pour refuser les épreuves. Nul n'est au-dessus des membres de nos ancêtres pour leur refuser les épreuves. C'est les épreuves qui forgent l'homme. C'est ça qui te montre que tu es vraiment dans une direction de ta propre mission. Sinon, c'est impossible. Il n'y a jamais une vie sur terre rose. Moi qui suis ici devant vous, j'ai mes problèmes que je gère. Je ne suis pas plus sain que vous. Nous sommes tous les mêmes. Et nous aussi, nous consultons sur notre vie et nous prenons aussi des dispositions adéquates et nous corrigeons nos comportements pour mieux vivre autant que nous le vous recommandons. C'est de ça il s'agit. Il n'y a pas ce marabout, ce prêtre endogène, ce imam, ce pasteur qui va te dire qu'il est saint. S'il te dit qu'il est saint, ça veut dire qu'il défie Dieu. Alors que Dieu, on ne le défie pas. C'est pourquoi moi j'aime toutes les religions. J'aime toutes les religions pourvu qu'il y ait la vérité et qu'il n'y a pas l'emprisonnement de l'âme. Et que l'âme est en liberté pour suivre, pour affronter sa mission. Alors, la consolation, c'est comme l'ouverture des 4 éléments sur votre vie. On ouvre l'élément feu, on ouvre l'élément air, on ouvre l'élément terre, on ouvre l'élément eau. Et chaque élément nous informe de comment vous allez vous comporter.
J'ai connu une dame que j'ai consultée. Le simple fait qu'elle gaspille de l'eau dans sa propre maison fait qu'elle a des problèmes. Et pourquoi elle gaspille de l'eau? Il y a son tuyau qui est PC. Voilà que c'est SBE, c'est SONEB, c'est-à-dire c'est pour l'État. En tout cas, de l'eau, ça peut être pour l'État, ça peut être forage, ce qui est sûr. Il y a son tuyau qui est PC. Donc, n'ayant pas la capacité de vite faire à cause de la paresse, elle a juste attaché avec des sachets, elle a laissé ça là. Mais l'eau coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que tout le temps, son portail est toujours mouillé. Elle a traîné ça pendant des temps. Elle a des problèmes. Et quand on l'a consulté, on lui a dit qu'elle évite les gaspillages. Et on a commencé par chercher. C'est l'eau qu'elle gaspille dans sa propre maison qui lui crée des problèmes. Parce que dans la vie, si tu veux vivre en essai, tu vas piétiner à l'un des 4 éléments du panthéon vaudou. C'est pourquoi il faut vivre de manière proportionnelle à sa qualité, à son moyen, à sa réalité. C'est ça. Donc le simple fait qu'il y a gaspillage dans la vie de certaines personnes fait qu'ils ont des problèmes. D'autres, l'excès de colère peut te créer tous les problèmes du monde. Même la colère de Dieu. D'autres encore, le simple fait qu'ils exagèrent dans tout. Créent des problèmes. D'autres là, le simple fait qu'ils sont trop gentils aussi, créent des problèmes. Donc la conversation révèle simplement le comportement que vous avez qui peut déjà vous créer des ennuis plus graves que ce que vous traversez aujourd'hui. Demain, on va vous le dire et vous les corriger, tout est rose. Le reste, c'est les offrandes, prier aux divinités, tout en sachant, en étant conscient que ce qu'on t'a dit de corriger, tu les as simplement corrigés. C'est de ça qu'il s'agit. Cher ami. Alors, on quitte là. On va parler maintenant des sacrifices. Il y a plusieurs demandes de consultation. On les fait consultation. Il dit l'évolution. Oh, en tout cas, je te reviens. En tout cas, je te reviens que tu as dit. Tu as déjà offensé les manants de nos ancêtres. Parce que ils ont besoin d'énergie. Ils sont avec toi. Et comme tu as fait connaissance de ta vie, il faut faire quoi? Il faut faire les offrandes. Il faut faire les sacrifices pour leur prouver leur présence, la reconnaissance de leur présence dans votre vie. Parce qu'aucune consultation spirituelle ne peut se passer des 4 éléments du panthéon vaudou. Et l'élément dirigeant de la consultation, c'est le legba. C'est le legba. C'est pourquoi les autres disent Boko legba. C'est lui le vrai Bokoro. C'est lui. Donc, quand vous avez tout ça dans votre couvent et que vous faites consultation aux gens et les gens ne font pas les sacrifices, vous avez des problèmes. Même le prêtre aussi a des problèmes. Je dis bien, même le prêtre aussi a des problèmes. Suivez-moi très bien. Regardez. Juste, en tant que prêtre, je dois faire quoi? Je dois être reconnaissant aux entités spirituelles. Quand vous faites des consultations, les gens font les sacrifices. Toi, en tant que prêtre, tu dois faire quoi? Tu dois faire la reconnaissance aux entités. Regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y en a ici. J'en ai payé beaucoup. Ici. L'importance des sacrifices, je vais vous le dire aujourd'hui. Les sacrifices ferment le trou quand on voit la mort. Quand on voit la maladie. Quand on voit les échecs, ça bloque. Ça bloque le chemin aux échecs. Ça bloque le chemin aux maladies. Ça bloque le chemin à la mort subite. Ça bloque le chemin à tout complot des hommes contre pour nourrir ta vie. Les sacrifices permettent de booster le succès qui s'annonce dans ta vie. De booster et de sécuriser ce succès pour que ce succès n'ait pas des entraves, des perturbations. Quand on était à l'école, on nous a appris l'élément perturbateur, l'élément déclencheur. D'accord? Et le sujet. Ça veut dire, dans toutes nos actions, il y a toujours un élément déclencheur et le sujet. L'élément perturbateur, les sacrifices vont faire quoi? Vont les empêcher de ne pas déranger le succès qui arrive. Parce que ce succès est déclenché par
ta propre mission, c'est pas Dieu et les membres de nos ancêtres. Ta mission, c'est déjà inscrit que le succès est là. Donc ce sont eux l'élément déclencheur de ton succès. D'accord? Et l'élément perturbateur, ce sont vos faux comportements. Ce sont les ennemis. Ce sont quand on vous consulte, tout ce qu'on voit, ce sont eux. Ce sont eux. Maintenant, quand on fait ça, on fait quoi? On élimine les éléments perturbateurs. On te permet de vivre dans l'abondance selon ce que les membres de nos ancêtres ont promis ou ont prévu pour toi. Tout c'est pour toi. Quand tu voles quelqu'un, on te volera. Celui qui vole quelqu'un, il s'enrichit. Il ne faut pas qu'il croie que c'est l'argent de l'autre qui est en train de voler. C'est dans son compte bancaire spirituel qu'il est en train de faire quoi? D'abuser. Quand ça va finir, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Tu vas mourir. Quiconque tue par l'épée mourra par l'épée. Tu trompes, on te trompera. La nature, c'est-à-dire Dieu a déjà tout organisé. La vie est déjà créée, il a déjà toujours dit. Il n'y a plus rien à ajouter pour rien retrancher. La vie est codée d'un censeur. La vie est codée d'un guide, celui qui va te guider, d'un censeur, d'un jury, tout. Tu as déjà tout prévu et tout est déjà fait. L'enfer, le paradis, ici-bas. C'est ici-bas, ici. C'est manque de connaissances qui fait que plusieurs font des consultations sans sacrifice. Mais c'est normal. Plusieurs passent par les sacrifices pour voler, pour arnaquer, pour duper, pour dépouiller les gens. C'est normal. C'est normal. Plusieurs passent par ce moyen-là pour voler les gens. C'est normal. C'est normal. Et quand vous êtes 10 personnes et que cette personne n'est pas saine, ne sont pas saine, qui suis-je pour dire que je suis sain? Si vous êtes 10 et cette personne parmi les 10 sont coupables de ce que je vais le citer, le dépouillement, le vol, l'arnaque, le faux usage de faux, qui suis-je moi pour dire que je suis différent? Parce que ça ne reste que 3 personnes. Les 3 personnes qui sont bien. Qu'est-ce que tu dois faire pour que eux te croient que tu es vrai que les autres? Donc, on vous emballe tous dans le même panier et on vous tourne dos. Tout simplement, les gens sont en quête de la liberté, de la délivrance, de la santé et on profite de leur ignorance. Et on fait quoi? On les vole. Ce n'est pas du tout sérieux. Ça détruit la mission ancestrale. Ça détruit notre culture endogène. Ça détruit sa propre vie. Celui qui vole, ça le détruit. Et ça crée des vides dans le corps, ou dans le cœur, ou dans le corps, ou dans la pensée de la personne qui a été dépouillée ou volée. Alors, chers amis, faites les conversations. On dit d'accord. On vous acclame. On vous encourage à le faire. Mais n'oubliez pas de faire les offrandes. Les sacrifices. C'est très important. Je vous le dis en toute sincérité. C'est très important. C'est très important. Ne suivez pas bêtement les gens. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez pour une délivrance. Il y a plusieurs maladies que les médecins vous ont pris des millions et n'ont pas pu vous guérir. D'autres ont voyagé même de l'Afrique, soit allés en Europe se traiter. Ils n'ont pas la solution. Ils sont allés encore dans un autre pays ou dans un autre continent avant d'avoir la solution. Pourquoi vous êtes prêts à dépenser autant de millions quand il s'agira du côté santé, médecine? Parce que ça, vous trouvez bien. Plusieurs achètent des médicaments à la pharmacie. Pourtant, ils traversent toujours les mêmes problèmes. Mais ils n'ont jamais découragé. Ils cherchent toujours des solutions pour avoir la santé. Mais pourquoi sur le plan spirituel, quelqu'un te vole, t'arnaque, te dupe, te trompe et tu t'arrêtes là? Tu dis c'est fini. Tu ne veux plus chercher à trouver d'autres solutions. Tu ne veux plus rien comprendre. Alors que la santé spirituelle est très importante. C'est l'aspect même important que chacun doit prendre vraiment au sérieux. Je vous le dis, c'est parce que je suis un guide. Le berger, on a dit berger, c'est un guide. Je dois vous dire que la vérité. Je n'ai jamais dit que dans n'importe quel domaine, il n'y a pas le faux.
il y a toujours le faux. Dans n'importe quel domaine, il y a toujours le vol, il y a toujours l'arnaque. Même le côté médecine, il y a toujours le faux, il y a toujours l'arnaque. Tout homme est faillible. Tout simplement, l'être humain ne peut jamais se comparer à Dieu. On tombe toujours dans les tentations. On tombe toujours. Si on tombe dans les tentations, la police allait fermer sa porte. Parce qu'il va dire, tous les hommes sur terre sont disciplinés. Si on ne tombe pas dans les tentations, même les procureurs, les avocats, ils vont fermer les portes. Ils vont chercher autre métier à faire. Ils vont dire, l'humanité est déjà disciplinée. Mais tant que la police, son centre est ouvert, les avocats, leurs juges, leurs centres sont toujours ouverts. Il faut comprendre qu'aucun homme ne peut jamais, jamais, à grand jamais se comparer à la perfection, à la sagesse de Dieu. L'essentiel, on fait des travaux, on lutte pour au moins respecter les conditions spirituelles adéquates dont Dieu a voulu que nous respectons, que nous soyons. Que Dieu a voulu pour nous tous, chers amis. Alors voilà un peu l'émission de ce jour. On a parlé du mois de septembre qui est le mois de la reconnaissance. Que chacun commence par m'envoyer leur nom et prénom, leur date de naissance au plus 229 01 95 57 49 76. Je ne dis jamais aucun montant en ligne. Et appelez-moi toujours en vidéo pour être sûr que c'est moi. J'ai enlevé les teintes noires et les teintes orange là déjà. Donc les teintes sont déjà noires. Ça veut dire, si vous m'appelez en vidéo, vous allez voir Calis Evolution, le berger Bochacha, avant de faire n'importe quelle transaction ou n'importe quel boulot spirituel. Ne vous faites pas arnaquer, voler et après accuser Calis Evolution. D'abord, tout ce que je fais comme boulot spirituel, je filme et j'envoie à l'intéressé. Et déjà, l'intéressé, même sans l'effet du boulot, dans son corps, quand il fait mon boulot, vous avez senti un moment de fatigue, un moment de secouement. C'est comme un palu brusque parce que l'âme est en train de travailler. Alors le mois de septembre, les sacrifices que vous allez faire, il faut m'envoyer vos noms, vos prénoms, vos dates de naissance. On vous dira selon chacun. Si vous êtes une famille, vous pouvez donner un mouton. Si vous voulez un coq ou une poule, avec les ingrédients, ça dépend du moyen de chacun. Et de la manière dont chacun veut être reconnaissant envers les mains de nos ancêtres. Ne dites pas après que je vous ai imposé des choses. Je vous dirai simplement ce qui est bon pour vous. On a fini ce sujet. On a dit que c'est le mois de septembre qui annonce encore l'hostilité des mois sensibles d'octobre, de novembre, de décembre. Donc, quiconque est reconnaissant dans le mois de septembre sera encore protégé durant les 3 mois qui s'annoncent. On a quitté là, on a parlé de la consultation, que la consultation ce n'est pas un moyen de vous garantir un avenir radieux devant. Mais c'est un moyen pour vous dire que vos comportements qui ne sont pas bien, de laisser et de prendre une direction adaptable à votre vie. C'est ce qu'on a dit. Et après, on a parlé des sacrifices qui permettent de se sécuriser, de donner beaucoup d'énergie aux entités spirituelles afin qu'ils vous protègent contre toute forme de dérapage et qui essaye de booster le succès dans votre vie tout en sachant que les anciens comportements que vous avez laissés. C'est l'émission de ce jour. Alors il est aussi important à tout un chacun de vous initier au phare. De vous initier au phare, c'est très important, chers amis. Si vous initiez au phare, vous allez vous maîtriser spirituellement. Qui vous êtes, vos interdits, vos totems et comment vous allez marcher dans la vie. Chers amis, ce n'est que ça notre mission de ce jour. Calis Evolution, le berger Bochacha. Je vous remercie surtout. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Ciao, ciao pour un nouveau numéro. Je vous remercie. À très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.